parle toujours de tout ça, on parle de notre petit aussi Arafat, on parle de certains autres, on parle d'Erickson, parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours un petit souvenir qui te revient par rapport à une situation. Parlant de carrière, elle a débuté d'abord derrière parce que en tant que producteur, j'ai essayé de produire DJ Lewis, ensuite la jet DJ. Après, musicalement, ça allait très vite pour moi. J'ai commencé à faire les stades en 2003, hein, au Burkina, au Mali, au Niger, au Tchad. Après, les dates, Cameroun. Après, je me suis retrouvé en Afrique du Sud pour les Kora, énorme. Ensuite, ouais, les faits marquants, c'est que quand même, on m'a invité en Australie, en Finlande, et puis j'ai joué en Chine, et puis une fois au Kazakhstan. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose. C'est vrai qu'au moment où on partait, c'était communautaire. Et puis après, voir que tu as une base fan comme ça en France, ensuite vient le Double Dix Store avec 113 qui a augmenté ma notoriété. Et puis, bon, 20 ans après le recul, tu sais que le bilan est positif. Maintenant, construire une carrière aussi, il faut toujours partir du principe que Dieu t'a aidé, donc tu dois accompagner d'autres personnes. Voilà. Donc, en cela, on essaie de produire certaines personnes. Tout le monde n'explose pas. On a signé des conventions avec certains artistes, honnêtement. On n'a même pas pu les assumer. Beaucoup ont quitté aussi le label parce que quand on a signé, malheureusement, on est tombé dans une période Covid. Donc, on avait d'autres priorités. On n'a pas pu faire ce qu'on pouvait pour eux. Oui, un concert, mais avec beaucoup d'activités. C'est-à-dire que je ne m'appartiens plus. J'appartiens à un territoire, à un pays. Comme je vous l'ai dit, j'ai une très bonne nouvelle. Le 4 mars, j'ai reçu un courrier comme quoi je devais être décoré encore par le chef de l'État, en tant qu'officier. Donc, c'est pas que mes 20 ans. Il y a aussi les 20 ans de Coupé Décalé qu'on va faire cette année, mais nous, on va rythmer ça par plein d'activités. Les orphelinats avec lesquels on travaille. On a un orphelinat à Bassam et puis il y a un orphelinat coup de cœur maintenant qui est devenu le coup de cœur aussi de mes collaboratrices ici. Donc on a une action pour eux, on a une séance d'écoute d'album avec tous mes fans qui vont être triés sur le volet. On ne peut pas faire écouter à tout le monde, mais ils vont venir écouter. On veut faire sortir les morceaux, donc ils sont tous au mix actuellement en train de refaire tout, en train de refaire des clips. Et puis après on veut faire un panel où on va parler d'entrepreneuriat. On va faire un autre panel où on va parler maintenant des industries créatives réellement, c'est-à-dire dans la musique, dans le management, dans la gestion de carrière. Et puis après, on va partir maintenant sur le concert. Le concert, c'est le côté festif, mais c'est rythmé par beaucoup d'activités. Donc, on est dans les 3 derniers mois, vous-même, vous voyez l'engouement. Et puis, je répète dans votre vidéo, on ne vient pas habiller de 2022 ou bien 2023 là-bas. Génération 2000. Si tu viens que tu es habillé normalement comme aujourd'hui, tu ne rentres pas. C'est mon conseil. C'est pas discussion. On te redonne ton argent à la porte, tu retournes. Si c'est pas obligé de venir regarder. Voilà. Tu mets ton pas def. Les gars, vous mettez afro, vos cyclistes fuyaux, vous mettez avant, vous venez, vous rentrez au concert et le meilleur style à 1 million. Voilà. Les gens d'un groupe ne sont pas dedans. Il y a des collaboratrices qui commencent à compléter sur l'argent en même temps. Les gens qui travaillent avec nous ne sont pas dans le concours. Parce qu'ils connaissent, mais eux-mêmes ils savent qu'ils doivent s'habiller comme ça. Bon voilà, c'était pour détendre un peu l'atmosphère, c'est ça. On a signé Mercure depuis octobre, donc lui c'est un peu spécifique. Il était vraiment à la rue. C'est maintenant, tu vois, comme on dit, c'est le temps de Dieu là, ce n'est pas le temps des hommes. On a signé en octobre, on l'a fait déménager. On a sorti une chanson en octobre. La même chanson que tout le monde est en train d'applaudir, c'est la même chanson qu'on a sortie là, que tout le monde refusait, ou tout le monde refusait de l'aider. Et je leur dis merci ici, dans votre capsule à Willy Dombo, qui nous a tendu la main, qui l'a fait venir à une émission, on a dit c'est un bon chanteur, etc. Ça va pas pris. Donc on n'a pas fait sortir le clip. On a dit qu'on allait travailler sur d'autres projets. Et lui aussi, il retournait dans cet art. Et puis, il y a une autre vidéo qui est venue le relancer. Donc, le clip était déjà disponible. On l'a sorti. Il a fait 100 000 vues en un seul jour. Avant de le signer, je vous explique l'histoire. Quand ils sont venus pour la première rencontre, on a eu une longue discussion. Je ne suis pas parti pour signer. J'ai dit, je ne viens pas signer quelqu'un pour signer. Il faut que tu me dises tous tes problèmes que tu as. Est-ce que tu vas pouvoir suivre le travail? Après, Mercure, c'est quelqu'un de très poli. Il ne faut pas qu'on se mente. Il est très poli. Il est très dans son coin. Et puis, bon, ce qui me motive actuellement, c'est que, voilà, cet art, il veut le laisser derrière lui. Lui, s'est levé, il va à l'église. Et puis, il dit que la chance ne va pas revenir comme ça. Et puis, c'est quelqu'un qui veut aller au studio tout le temps, qui veut chanter tout le temps. Et puis, franchement, ce n'est pas un talent qu'on peut laisser comme ça.
Mais, et puis, s'il monte, honnêtement, si le travail qu'on est en train de faire là actuellement porte, il va tirer aussi tous les autres qui sont dans notre label. Parce que c'est clair qu'il est chez nous, donc il va faire forcément des collaborations. Eux, ça va leur donner de la visibilité. C'est pour ça qu'on va faire sortir une chanson par mois, que ce soit lui ou en feat. Et puis, bon, Dieu merci, pour l'instant, il n'a eu aucun souci avec quelqu'un qui est dans son coin. C'est un artiste. Le gars, il veut chanter. C'est-à-dire, il ne veut que chanter. Il veut être là. Donc, on lui avait pris une maison à Yopougon parce que quand on l'a signé, il n'avait pas de toit où dormir. Donc, on essaie de le faire déménager. Pas pour qu'il quitte les gens de Yopougon parce que je sais que les commentaires vont venir. Mais on a un studio d'enregistrement ici. Et donc, il va être plus proche ici pour faire ce qu'il aime. Ensuite, on a dit qu'on allait lancer sur notre page pour qu'il forme lui-même son orchestre avec des jeunes qui sortent de l'école, pour qu'ils grandissent ensemble, de l'école de musique, de l'INSAC. Et puis, on allait lancer aussi une demande aussi pour qu'il puisse avoir son propre arrangeur. Même s'il est bien entouré, qu'il aime beaucoup travailler avec Lando Guitare, Champi Kilo et autres, il va enregistrer même tout à l'heure avec Tichik La Magie. Bon, c'est un gars sans problème. C'est vraiment un gars sans problème. Mais on sait que quand il est occupé, il fait les choses bien. Voilà. Bon, Prix 2022, ça s'est bien déroulé. En tout cas, on a reçu beaucoup de félicitations. Mais bon, nous en interne, on n'était pas totalement satisfaits parce qu'on sait qu'on peut faire mieux. Ce qui nous a un peu fatigué, nous, c'est sur le timing. Donc on sait qu'on a besoin d'améliorer cela. Mais en tout, il ne faut pas se mentir, honnêtement, les retours étaient plus positifs que les autres années. En tout cas, 99%, les gens étaient vraiment satisfaits. Maintenant, on sait qu'il faut qu'on gère. Notre vrai problème là, c'est de gérer le temps. Mais c'est une œuvre humaine. Et c'est-à-dire, c'est impossible pour nous de faire comme les autres cérémonies parce qu'il y a beaucoup de gens musicaux. Donc sur le temps, c'est très compliqué et on ne peut pas faire une capsule vidéo pour annoncer une catégorie sans citer le nom de tous les artistes nommés. Donc on a ce problème-là. On a ce problème aussi clair de la montée de marche des gens. On ne peut pas comptabiliser ou compter le nombre de temps qu'une personne va prendre pour monter sur scène. Et quand quelqu'un est devant le pupitre qu'il a gagné un prix, on ne peut pas savoir quels sont les mots qu'il va dire. Donc c'est une œuvre humaine. Ça nous prend du temps et on essaie de gagner du temps dans d'autres choses. Et sur les premiers de 2023, on est là en calcul, mais normalement on a la date, c'est le 1er octobre 2023. On veut pas, on veut laisser ces histoires de maisons de côté. Vous savez le traumatisme qu'on a eu. Et puis on est en train de solutionner les maisons des autres, ça va être bien. On a un contrat de 3 ans avec le nouveau promoteur, mais je veux faire autre chose. Je ne veux plus donner de maison à un quelconque gagnant. On ne le fait pas sous d'autres cieux, mais que la société qui nous accompagne, normalement, on a un contrat pour qu'ils donnent les maisons au premier. Mais s'ils peuvent en faire un orphelinat, je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir faire dans les cités, mais quitte à trouver un endroit ailleurs pour faire des orphelinats, offrir quelque chose qui va servir à toute la nation à travers notre activité, je pense que c'est mieux. Après, voilà, c'est sur ça qu'on est là. L'activité est en pente ascendante. On a des offres de 2 pays, honnêtement, actuellement. Depuis même en cours de délocalisation de la Côte d'Ivoire, les montants qu'on nous a proposés pour aller ailleurs sont indécents. Et on est en discussion, mais bon, les montants, il y a 2 pays déjà qui veulent accueillir la finale des Prix Nuit. Donc il faut calculer. On a la date, mais je ne peux pas vous confirmer que ça va se faire en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas vous le confirmer, honnêtement, parce que voilà, si ça donne une grande visibilité aussi, ça va donner une grande visibilité aux artistes. Donc ça va devenir compliqué même que si on fait par exemple, je dis n'importe quoi, en Ouzbékistan, les premiers qu'on donne une maison à un Ivoirien, et donc ça va renforcer encore l'activité. C'est-à-dire que maintenant les compétitions, les premiers dons ne vont pas se limiter qu'aux Ivoiriens ou à des gens musicaux. Voilà. Ah ben, le roi Doudou, c'est un frère, on a des rapports de fraternité, on veut faire des affaires ensemble, on est en train de travailler sur un projet commun. Bon, pas que lui seul, dans les pays de la sous-région, si vous voulez, j'ai des frères comme ça. Il y a lui au Mali, il y a un autre en Guinée, puis un autre au Burkina. On veut faire une action combinée sur un projet, on ne peut pas le dire. On veut faire une action combinée
au niveau de ces 4 pays-là. Donc on cherche même d'autres amis qui sont dans d'autres pays qui ont une certaine puissance financière pour monter ce genre de projet-là. Et donc on est dessus. C'est pour faire un groupe commun, une holding. Donc c'est une relation de fraternité et d'affaires. Donc voilà, je ne suis pas dans la mendicité gang. Vous pouvez être... Lui, on parle vraiment autre chose. On veut développer des choses en commun et on est un conglomérat, si vous voulez, avec 3-4 personnes. Et puis, je pense que on est sur la bonne voie pour finir ce qu'on doit faire avant juillet quand même. Je pense qu'il y aura des annonces. Et Aboujo, c'est mon artiste et puis il m'allège la tâche. Il court rapidement, c'est lui-même qui paye ses clips, il vient, il va au studio, c'est quelqu'un de super motivé. Et puis voilà, c'est très simple avec lui, il m'amène les factures, il finit, même s'il gonfle les factures des fois. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est motivé, qui est concentré, il vient, voilà. C'est quelqu'un de plutôt facile, avec qui il faut travailler facilement. Et il est très poli, il est très respectueux, et puis il a apprécié de mes équipes. C'est un petit bandit, mais c'est un petit bien, voilà. Quand je dis bandit, bon, vous connaissez comment on dit, non? Voilà, mais il est bien. C'est pas quelqu'un de là. Voilà, et quand tu lui parles, il écoute. Voilà. Et il ne faut pas que je vous fasse croire que des fois je l'engueule pas pour certaines sorties vidéo, tout ça. Parce que, voilà, vous connaissez, moi, mon mood, ce n'est pas d'être dans les directs, ce n'est pas d'être là dans l'attaque ou bien en offensant des gens. Donc vous avez vu même que à travers son comportement, à travers ses prises de parole ces derniers temps, voilà. Nous, on ne vient pas là. Si tu ne peux pas dire quelque chose de positif, tu te tais. Il faut partir grandir. Ton travail va toujours faire plus de bruit que ta bouche. Voilà. Voilà, mais merci de me poser cette question. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ambak a pris les gens, il a travaillé des gens parce que c'était des travailleurs. Ambak n'a pas créé un groupe. Ambak, c'était quelqu'un qui était de bons conseils. C'est-à-dire, il te donne les conseils. Les conseils qu'il te donnent ont plus de valeur que l'argent. Voilà. Dis que si tu as un problème, il ne va pas te soutenir. Oui, si tu as un problème, il va te soutenir. Mais un bac va t'apprendre à aller pêcher. Il ne va pas te donner de l'argent. C'est-à-dire que les gens, ils étaient dans une fiction. Vous voyez qu'il n'est pas là. Père à son âme, c'est mon vieux père. Mais est-ce que ça a empêché le progrès de M-Group? Tu vois, les gens sont toujours dans la fiction. Ils n'ont qu'à nous respecter un peu, ils n'ont qu'à savoir que nous, on se bat pour travailler, on se bat pour se positionner, sans compter sur quelqu'un. On est l'une des seules sociétés qui a le moins de contrats d'État. Je veux dire, si vous partez regarder dans les annales de l'État, on ne nous appelle pas pour faire une seule activité. Et ce qui est dommageable pour nous, alors que tous les Ivoiriens nous identifient comme les leaders de l'événement. Donc on lance un appel même pour qu'on nous donne les contrats. Lui-même, quand il était là, c'était un problème récurrent que je lui disais. Il dit, mais sans l'État, tu fais tes choses, tu es dans le privé. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on t'impose aux gens? Continue à travailler, ils vont t'imposer. Et donc c'était un point d'achoppement entre nous. Je dis, mais on travaille, on a l'impression qu'on est bloqué, on a l'impression qu'il y a une mafia. Je me plains. Comme beaucoup de jeunes Ivoiriens, on se plaint parce que, voilà, parce que nous, M-Group vit à cause des multinationales qui viennent, qui regardent notre qualité de travail, qui n'ont pas le temps de regarder qui est à la tête. Ils te demandent le travail, tu le fais. Et donc, en termes de tournée sur le pays, on fait le plus de tournées pour les plus grandes marques en Côte d'Ivoire. On fait le plus d'activation pour eux dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas nous qu'on appelle? On voit la qualité de notre travail dans nos événements premium sur les prémutes. On a la confiance de grandes multinationales pour téléphoniques sur les activités qui viennent sponsoriser nos activités. C'est parce qu'il y a la confiance. Comment des grandes marques peuvent rester avec vous pendant 7 ans et puis quand on te dit qu'il y a une activité d'État, personne ne prend notre numéro pour nous appeler. Pourtant, si tu as demandé à un Ivoirien, ils vont dire que c'est Moula qui a tous les contrats, tout le monde connaît Moula. Alors que les contrats de Moula viennent des firmes étrangères. C'est pas normal, mais on ne me donne pas contrat de terme, mais quand c'est pour m'attaquer pour les impôts, en tout cas, ils sont à l'heure. Merci. On dit, le président dit que c'est l'année de la jeunesse. Ils n'ont qu'à penser à nous. Merci, monsieur le président. J'espère que vous avez vu le message. Quand vous parlez de prix de tickets, vous ne pouvez pas identifier un groupe. On est une des sociétés les moins chères. Nous, on ne vous amène pas des artistes et puis on vous fixe des prix. On fait des 10 000, des 20 000 francs. Nous, il faut savoir que nous, on veut avoir 15% sur la marge. 15% de marge. Parce que l'Ivoirien ne comprend pas. Quand il identifie le prix du ticket, dans le prix du ticket est impacté par toute la chaîne. C'est-à-dire la publicité, le cachet de l'artiste,
le prix de la salle, le prix des partenaires, le prix d'exploitation. Et puis, vous ne pensez pas que c'est comme ça, on paye des taxes dedans, on paye la sécurité à l'état-major, on paye les pompiers. C'est-à-dire, quand il y a une activité, si vous voyez le ticket à 100 000, c'est qu'on cherche à avoir 10 000 ou 15 000. Et en plus, souvent, on ne les a pas. Ça, je peux vous dire, quand vous voyez que quelqu'un fait une légende comme Baïs Pinto, il y a 0 sponsor, ça appelle, tu as payé son cachet, tu as pris une salle premium qui coûte 15 millions, tu as payé son cachet dans les mêmes eaux que la salle, et puis maintenant, tu as payé toute la publicité, tous tes partenaires, même s'ils t'ont fait des prix. Donc, on dépense 50 millions pour venir faire Baïs Pinto au Sofitel, et puis on dit ticket 20 000 et 50 000. Mais on cherche même. Et souvent les gens pensent que la salle prend 1600 places, mais la salle prend 2000 places et la salle prend 1650 places. Et puis chaque fois qu'il y a un média qui prend, il faut savoir qu'il y a 200 places qui s'en vont comme ça. Il y a 200 places qui sont données en partenariat avec les médias. Donc tu ne les as pas calculées. 20 000 francs multipliés par ce nombre, le promoteur ne s'en sort pas. Mais on se dit qu'on fait des choses pour la culture. Quand on a un sponsor, même si tu ne gagnes rien dans tes tickets, que tout est parti payer les dettes, et les dettes chez tes fournisseurs, au moins tu sais que l'argent du sponsor, même si ça vient 2 mois après, tu sais que tu n'as pas perdu, ça a augmenté la notoriété, l'image de marque de ton entreprise. Et voilà. Mais les gens se plaignent. Je sais de qui ils se plaignent très souvent de Fally. Mais bon, ils se plaignent très souvent de Fally aussi. Bon, je ne veux pas défendre ni juger, mais un promoteur qui paye 18 billets d'avion du Congo, il faut que ça commence. C'est une chaîne. Quand on dit c'est une chaîne, il paye 18 billets d'avion. Le groupe de Fally, si tu décides de prendre Fally, il faut avoir les reins. Et donc, non seulement il faut avoir les reins, et puis il y a un problème que les voyants peut-être ne savent pas. Donc, il ne faut pas rester dans les calculs rapides. Un billet d'avion Côte d'Ivoire Congo, ça tourne, c'est plus cher qu'un billet d'avion Côte d'Ivoire France. Donc on a des vrais problèmes même à régler, même sur le thème. Un Congolais qui va prendre un billet en éco va payer 400 000 ou 450 000. Donc 450 000 multiplié par 18 personnes, on a payé à peu près 9 millions pour des gens. S'il fallait quitter son manager en France en business class, ça fait 4 millions les billets, ça fait déjà 18 millions. Or le cachet de Fally. Et le promoteur prend, il fait la salle. Mais parce qu'il y a des gens qui veulent payer. Moi, par exemple, je ne peux jamais signer un artiste étranger sans mettre de date. Parce que je sais que sinon, je vais être perdant. Donc, automatiquement, ça augmente son cachet. Ça lui fait plus de jours ici. Je dépense un tel. Donc, je fais toujours le tarif le moins cher. Et puis, le tarif de haut niveau. On l'a fait pour Dadju, on l'a fait pour Kims, tout ça. Maintenant, il y a une autre option. Si vous voulez un artiste moins cher, envoyez nos cas directement sur les pages des grandes sociétés de téléphonie qui sponsorisent pour leur dire on veut tel artiste, pas au promoteur. Et la société maintenant là, va appeler un promoteur pour lui dire que on vous donne le contrat, prenez contact. Et c'est ce qui est arrivé quand il y a eu Wizkid, c'est ce qui est arrivé quand il y a eu Econ, qui a été offert par la société jaune pour ne pas faire de publicité. Et eux, ils ont payé, ils ont donné les fonds, on a mis tous les équipements, on a organisé l'événement, et puis ils ont dit paye ta data 10 000, tu viens. Parce qu'eux, ils ont cette puissance financière. Mais vous ne pouvez pas demander à un privé de payer et puis de ne pas gagner. Il va payer ses salariés comment? Voilà. Donc, et puis, la critique est facile. Mais je pense que quand quelqu'un rentre dans une organisation, organisez juste même un petit anniversaire bien chez vous, vous allez lire. C'est pas amusement. Vous voyez des gens qui sont ensemble depuis 20 ans, avec toutes les histoires qu'on a parcourues. Quand on discute, on a fini par comprendre en fait que, franchement, il y a des niveaux de choses qu'on ne peut pas se faire. Donc, vaut mieux qu'on grette entre nous dans notre amitié. Et d'où sera forcément, il nous manque, il est dans le centre, il est le centre de nos conversations. Ouais, on se voit, on choisit toujours un week-end sur 2 pour se voir soit chez l'un, soit chez l'autre, tout ça. Et puis bon, nous discutons tout autour de ça, mais ça nous a permis de resolidifier les liens, avec nos amis aussi qu'on avait connus à l'époque, au-delà du groupe. Et on est dans une très bonne vibe. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on a notre groupe, on s'engueule bien là-bas, le lendemain on vient, on parle normalement. On fait des affaires ensemble. C'est-à-dire, on a compris. Et bon, je pense qu'il fallait le temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et puis oui, on parle toujours de tout ça. On parle de nos petits aussi à Arafat. On parle de certains autres, on parle d'Erickson. Parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours un petit souvenir qui te revient par rapport à une situation. Safari par rapport à sa maison, c'est en cours. On avait un promoteur. C'est pas que Safarel. Il y a Safarel, il y a Kérosène, il y a Mix.
Voilà, ils n'ont pas fait de vagues. Safarel était en train de réclamer sa maison. Il faut savoir que c'est une maison qui a été gagnée par un jeu. Voilà, un jeu qui a été initié par des gens. Je veux dire que même si on n'est pas bon, on fait des efforts. Le promoteur, je ne vais pas l'accuser, j'ai besoin qu'il livre les maisons. Je travaille avec lui et là-dessus, je veux dire quelque chose qui n'était pas dit. Nous, on a proposé au promoteur de lui donner 10 millions de MGO pour l'aider dans les dépenses. C'est pas facile d'octroyer 3 maisons, mais Dieu merci, on a fait les vérifications. On arrive à la fin, là, en mai normalement, ou en juin, je pense dans les 6 mois. C'est mai, il devrait avoir les maisons. Et puis Dieu merci, le promoteur, voilà, il avance quoi. On a vu un peu les images, il nous a amené un peu les photos. On doit aller maintenant sur le site pour voir. Et nous, on doit s'atteler à lui verser rapidement l'argent aussi pour qu'il puisse faire les choses. Moi-même, là, il y a des carreaux qui sont venus pour une de mes maisons, là, on a donné aussi. Donc, l'affaire est prise très au sérieux. On a informé aussi les autorités en haut qui savent. Parce que c'est clair que nous, on a fait quelque chose, un projet. Vous voyez, si chaque année, comme ça, là, on donnait même une maison dedans à un groupe. On avait fait avec Beno, il n'y a pas eu de problème. Donc on a signé, le partenaire est venu à de bons sentiments. Il a promis devant toute la nation, donc ça se passe positivement actuellement. Voilà. Et donc je pense que il va avoir ses clés ainsi que les autres. Ils ont reçu les plans. Voilà. Ils ont reçu le gros dossier qui a été remis par Cromenco. Donc on a on a une bonne voie d'une issue très favorable pour tout le monde. Voilà. Tu vois, les Ivoiriens ont dit que Moula a été arrêté. C'est normal. Si, en plus, je ne suis pas le gars qui va venir se présenter avec une âme. Les gens ont pris dans un direct parce que justement, c'est ça qui me fatigue dans faire des blogs. S'il n'y avait pas eu direct, on n'allait pas zoomer sur mes fesses comme ça pour montrer que, voilà, bon, je suis parti, on m'a interrogé, c'est normal. On voit une âme en public, c'est une personnalité publique, on t'interroge, on l'a interrogé, ils ont dit que c'était un non-sujet, un hors-sujet. J'ai fait déjà des déclarations là-dessus pour dire que, je suis comme tous les citoyens. Même moi, si c'était une personne pensait que ça allait pas me choquer, ça allait me choquer que, voilà, on soit dans un lieu public comme ça. Et donc on est parti, ils ont vu que c'était pas une âme létale, ça a été constaté, et puis je suis parti normalement. Depuis le matin, c'était terminé. J'avais déjà fini de montrer, de prouver par A plus B. Mais bon, comme vous connaissez le pays, vers 22h, moi, je tombe sur les choses. Bon, les Ivoiriens aussi, soyez un peu... Les mêmes gens qui viennent sur ma page Facebook, ils m'ont vu en train de faire toute la journée des stories. Souvent aussi, tu vois, hein, pour concentrer vous, on dit le prix a augmenté. Donc ça c'est plus sérieux, c'est ce que Ramatoula a dit la dernière fois. Le prix de l'essence a augmenté, mais vous préférez vous concentrer sur Mapuka à un pistolet de Mola. Bon, ça c'est quoi? Félicitations à Didi Béza, c'est mon fils, je l'adore. Puis c'est bien qu'il y a ce challenge et puis que tout le monde suive la vague. Mais après, tu sais que nous autres là, on n'a pas besoin de montrer. Tout le monde sait. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Ça, on n'a pas besoin, on ne peut pas faire ça. On va tirer ça avec quel code? Il n'y a plus de code de marché pour nous, tu vois. Faut pas, en toute humilité, ça va vous blesser, mais c'est ça. On ne peut pas venir tirer nos voitures là comme ça. Moi, je connais le prix de mes voitures, je ne vais pas venir tirer ça avec code. Si ça s'est rayé là, c'est toi qui vas me donner l'argent. Pardon, parle-moi d'une autre question. Arafat, oui, mais Arafat c'est légendaire. Arafat légendaire, c'est mon petit fou, ça, mon petit adoré. Quand on est dans le bureau, sa place est ici. C'est la place qui était toujours là. Il y avait un fauteuil jusqu'à, mais après, maintenant, quand on a fait les bureaux, j'ai enlevé. Donc, parce que ça un peu. Chaque fois que les gens venaient me voir, et puis quand les gens viennent, et puis chez des amis, ils vont s'asseoir là-bas, ça me faisait quelque chose, donc j'ai enlevé. Non, c'est mon fils, les gens ont beau dire, c'était comme mon fils. Vous avez dit, est-ce que vous avez entendu Tina parler de moi, qui est sa maman, est-ce que vous avez entendu Carmen parler, ou bien les mamans parler? Elles savaient pertinemment la relation particulière qu'on avait ensemble. Ça, c'est comme quelqu'un avec qui on s'est construit, on s'est développé. Malheureusement, les gens sont dans la méchanceté. Quand tout le monde est en train de dire qu'il était terminé, qu'il a fini ses tournées au Bataclan, tout ça, c'est nous qui avons pris nos investissements pour faire son gros concert à la fin du film. Mais les gens ont la mémoire courte. Et puis bon, je ne suis pas là pour nettoyer la mémoire des gens. Ça, que Dieu garde son âme. On a perdu une vraie personne gentille, chiante aussi des fois, très jaloux parce que lui, ses vieux pères ne doivent pas parler d'autres artistes, tout ça. Mais il a laissé une marque indélébile à la Côte d'Ivoire. C'est une vraie légende. Et puis,
Sans lui, on aurait été beaucoup affecté dans notre genre musical. Voilà, il a tiré beaucoup de personnes vers le haut. Et puis voilà, le traumatisme a causé ce que ça a causé. On dit quand comme il n'est pas là que notre mouvement a baissé effectivement, mais c'est toujours comme ça. Quand Doug Saga est parti en 2006, pendant 2 ans, on ne voyait presque rien. Et puis après, d'autres sont remontés parce que c'est le deuil d'un mouvement. Voilà. En Côte d'Ivoire, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, les artistes qui tournent le plus dans toute la sous-région sont les artistes du genre coupé décalé. Vous ne pouvez pas effacer du bout de la main la carrière de quelqu'un. Quand on prend les rappeurs, les rap ivoiriens, dont je suis très fier parce que ça fait partie de la culture de mon pays, ils progressent, mais qui voyagent. C'est des libres qui voyagent partout. Donc si tu veux prendre le comparatif par rapport au nombre de personnes et le nombre d'activations qui sont faites réellement sur le terrain, le nombre de voyages, c'est la musique la plus haute de Côte d'Ivoire depuis toujours. Voilà. Tu prends en termes de voyage, en termes de gestion, dans quel bois de nous êtes parti et puis on ne joue pas de couper de calais. Ça n'existe pas. Merci à vous. Bisous, bisous. Voilà.